Mes amis, la prison ou la condamnation. Un conseil que je vais vous donner ce matin n'est autre que, quel que soit l'endroit où on pourra vous amener, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Ne travaillez pas pour avoir l'approbation des hommes. Travaillez pour que Dieu vous approuve. Même dans les calamités. Joseph en prison ne s'est pas dit que je suis dans cette prison accusé faussement. Je suis là dans le doute. Je suis là dans le malheur. Non. On a donné une activité à Joseph et il a accompli sa tâche correctement. C'est pour cela que la parole de Dieu souligne, dans tout ce que vous pouvez faire, faites-le pour la gloire de l'Éternel. Dans tout ce que tu es en train de faire, même si tu penses que tu es manipulé, papa, maman, dans ton travail, dans tes ouvrages, tu te dis que tu es manipulé par des gens. Mais moi, je te dis que tu n'es pas manipulé. Ces gens-là sont en train de te montrer le travail, sans pourtant le savoir. Demain, après-demain, ils seront surpris de ton élévation. Lesquels qui t'ont appris ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce sont tes ennemis qui montaient avec toi, mais ils ne savaient pas qu'ils montaient avec toi. Dieu les a pris pour fabriquer les marches que toi tu vas monter. Pendant qu'ils sont en train, entre guillemets, de te manipuler, Dieu est en train de les utiliser pour t'amener, non pas au trône, non pas au trône. Dieu ne nous a pas destinés au trône, non, le trône c'est pour Dieu et c'est pour Dieu lui seul. Dieu nous a destinés à la gloire. Joseph était arrivé à la gloire. Et voilà, bien-aimé, Dieu n'a pas permis qu'aucun de ses frères ne meure. La révélation que son père avait déclarée, l'interprétation du songe. Alors, que signifie ce songe? Dit le père de Joseph. Veux-tu que moi, ta mère et tes frères, nous venions vers toi, nous prosterner devant toi? Voilà l'interprétation que papa a donnée. Et à la fin, vous avez vu ensemble, bibliquement parlant, comment les frères et le père ont accompli par la volonté de Dieu ce que Joseph avait reçu. Il y a un parcours bien-aimé pour un vainqueur. Il y a un parcours bien-aimé pour un triomphateur. Le parcours, c'est lequel? C'est que dans tout le chemin que le Seigneur va t'amener, sois innocent et montre à tout le monde que tu ne vas pas céder à la tentation, mais tu es en train d'être éprouvé par l'Éternel. Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve. Et puisqu'il t'a éprouvé, il continue à t'éprouver. Mon ami, je te donne un secret. Fortifie-toi dans le Seigneur. N'abandonne pas. L'Éternel est au contrôle de tout. Alléluia.